Le pasteur Mallory Laurent est-il le héros d'une fin des temps où la vérité doit se faire tranchante pour percer l'indifférence? Entre aimer et détester, le pasteur Mallory Laurent, la frontière est souvent tracée par la puissance de ses mots. Son évangile, volontairement provocateur et sans concession, force chaque auditeur à sortir de sa zone de confort spirituel. Est-il pour autant la voix prophétique des derniers temps ou simplement un orateur qui bouscule les codes pour réveiller les consciences? Que l'on adhère ou que l'on rejette l'homme, on ne peut ignorer l'impact de son message. Du destin à la vocation, le parcours inspirant du pasteur Mallory Laurent. Comment l'engagement d'un seul homme, façonné par l'adversité, peut-il non seulement transformer des vies, mais bâtir une communauté résiliente, ancrée dans la foi et la compassion sociale? Le parcours d'un leader spirituel de renom ne se résume jamais à la simple succession d'événements. Il est la manifestation d'un engagement de vie, d'une discipline inébranlable et d'une vision spirituelle capable de transformer des existences. Le pasteur Mallory Laurent, fondateur de la Salvation Church of God à Brooklyn, New York, est l'illustration vivante de cette dynamique. Son histoire, marquée par l'adversité et la foi, témoigne de la puissance d'un appel divin et de la force humaine nécessaire pour le réaliser. Origine, formation et genèse de la vocation. Né un 20 octobre en Haïti, Mallory Laurent a grandi dans un environnement exigeant, marqué par la résilience et, paradoxalement, par une certaine privation affective. L'absence de figure paternelle fut un catalyseur, forgeant chez lui une maturité précoce et une conscience spirituelle vive, propice au développement d'une empathie profonde pour les personnes en situation de vulnérabilité. Dès l'âge de 17 ans, le pasteur Laurent ressentit l'appel divin à prêcher l'Évangile. Il débuta son ministère en Haïti, parcourant le pays pour annoncer la parole de Dieu. Son engagement l'amena à fréquenter l'école de théologie STEP, où il obtint une licence en théologie. Sa soif de transmettre la foi le conduisit ensuite au Canada et aux États-Unis, où il poursuivit sa mission évangélique. Une rigueur intellectuelle qui, conjuguée à son expérience de vie, lui permit de concilier la doctrine avec une portée humaine essentielle à son ministère. Fondation de la Salvation Church of God, une réponse à la diaspora. En septembre 2016, après plus de 30 ans de ministère itinérant, le pasteur Laurent reçut une vision divine pour établir une communauté chrétienne à Brooklyn, New York. Ainsi naquit l'église Salvation Church of God, avec une première assemblée d'environ 80 personnes. Aujourd'hui, cette église rassemble des milliers de fidèles, tant en présentiel qu'en ligne, à travers des plateformes telles que YouTube et Facebook. Ce projet se voulait un centre de vie communautaire, conçu pour répondre aux besoins spirituels, sociaux et éducatifs d'une diaspora haïtienne. La communauté a prospéré, portée par la clarté de sa prédication et son charisme bienveillant. La vision du pasteur Laurent s'articule autour d'une approche intégrale de la foi, combinant enseignement biblique et une compassion sociale active, inscrite dans la vie quotidienne des membres. Philosophie de prédication, équilibre entre doctrine et humanité. La spécificité du ministère de Mallory Laurent réside dans sa philosophie de prédication, qui cherche un équilibre entre la profondeur doctrinale et l'accessibilité humaine, faisant de l'humanité le cœur de son message. Style adopté, chaleur, accessibilité et sympathie. Le pasteur Laurent privilégie un style de communication direct, mais empreint de compassion et de chaleur. Sa parole est investie d'une grande sympathie pour les épreuves des fidèles, créant un espace de confiance où le message de l'Évangile est intégré personnellement. Il mise sur une pédagogie vigueur parfois réflexive, rigueur doctrinale et modèle de la crainte de Dieu. Son ministère est marqué par une rigueur doctrinale et une insistance sur la nécessité pour les leaders d'être des modèles d'intégrité et de discipline. Il s'astreint le premier à cette exigence, considérant que le service doit être guidé par la pureté du cœur et la fuite de l'hypocrisie. Les piliers thématiques,
Il insiste sur la centralité de la guérison, spirituelle et physique, et l'interdépendance entre prière et action, affirmant que la foi doit avoir des effets tangibles et s'exprimer dans l'action sociale, les œuvres. Vie familiale et filiation spirituelle, un modèle d'autorité. Le partenariat conjugal et parental. Il considère son rôle d'époux et de père comme le premier de ses ministères, cherchant à maintenir une cohérence exemplaire entre sa vie privée et publique. Il transmet à ses enfants les valeurs de discipline, de service et d'intégrité. Le rôle de père spirituel et mentor. Mallory Laurent exerce un rôle central de père spirituel pour l'ensemble de sa communauté, agissant comme guide attentif, inspiré par une grande empathie. Il s'inscrit dans une filiation d'autorité respectueuse, exprimant un profond respect pour les figures d'autorité établies dans le corps du Christ, qu'il considère comme des pères et des bienfaiteurs, et promeut l'unité. Position doctrinale et sociale sur les sujets sensibles. Sa pertinence est renforcée par ses prises de position franches sur des sujets qui touchent directement la vie de sa communauté. Sur la place des femmes dans l'Église, il maintient une position théologique traditionnelle sur l'autorité pastorale, mais insiste sur le fait que cela n'empêche pas la femme d'exercer pleinement ses dons et ministères au sein de l'Église. Sur la politique et les politiciens, il exhorte les fidèles à l'intercession biblique pour les dirigeants, tout en prônant l'intégrité et la justice dans la gouvernance. Sur le vaudou et l'occultisme, il adopte une position de confrontation spirituelle nette, orientant ses enseignements vers la délivrance et la libération de toute influence non chrétienne. Sur les gangs et la violence, face à la crise sociale, son approche est celle de la transformation, de la restauration et de la réconciliation, offrant l'Évangile comme solution. Rayonnement et stratégie numérique à l'ère globale. L'influence du pasteur Mallory Laurent dépasse largement le cadre physique de Brooklyn. Il a opéré une transformation numérique stratégique. Ses sermons sont diffusés en direct sur des plateformes de streaming et sont archivés en tant que podcast. Cette stratégie multimédia fait de lui un leader d'opinion digitale, capable d'interagir directement avec ses fidèles, consolidant son rôle de mentor spirituel au-delà des frontières. Impact, gestion et héritage. La croissance de la Salvation Church of God témoigne de la capacité du pasteur Laurent à être à la fois un visionnaire théologique et un administrateur capable de structurer une organisation complexe pour le service social et l'expansion spirituelle. Son héritage repose sur la fidélité doctrinale, sa capacité à inspirer la diaspora et l'intégration réussie du message évangélique dans l'action sociale moderne, le tout marqué par sa profonde humanité. Un modèle de foi et de leadership. La trajectoire de Mallory Laurent illustre que le succès spirituel et l'influence sociale sont indissociables d'une vision claire, d'une discipline personnelle et d'une cohérence éthique dans tous les domaines de la vie. Il incarne un équilibre rare, celui d'un leader à la fois profondément enraciné dans la foi chrétienne et résolument engagé dans le concret de la vie des hommes et des femmes qu'il guide. Le paradoxe Mallory Laurent. Une foi à vif pour un monde en ruine. Entre aimer et détester le pasteur Mallory Laurent, il y a l'espace étroit de la vérité qui dérange. Son ministère ne se contente pas de remplir des bancs. Il bouscule les certitudes et fragmente le confort des tièdes. Au-delà des chiffres et des sermons, son parcours pose une question fondamentale. La foi peut-elle encore être un modèle de leadership si elle refuse de se salir les mains dans la boue de notre réalité sociale? Le leadership par l'inconfort, briser le clergé du silence. Le leadership de demain ne pourra plus se satisfaire de dogmes aseptisés. Mallory Laurent incarne ce leadership de la confrontation. Là où beaucoup choisissent la diplomatie du silence pour ne pas froisser, il choisit la chirurgie du verbe. Ce n'est pas une simple prédication, c'est un défi lancé à l'hypocrisie systémique.
Pour les générations futures, le modèle n'est plus celui du pasteur sur un piédestal, mais celui du leader qui descend dans l'arène, acceptant d'être la cible pourvu que la vérité soit libérée. Est-ce là le signe d'une foi de la fin des temps, ou le réveil nécessaire d'une humanité qui refuse de mourir sous le poids des traditions? Faire face aux défis complexes, la foi tout-terrain. Notre époque est marquée par des crises de sens, des fractures sociales et une soif de radicalité. Face à cela, un évangile gentil est inaudible. Le leadership de Mallory Laurent s'impose parce qu'il répond à la complexité par une clarté brutale. Il ne propose pas une religion de sortie de secours, mais une foi de combat. Pour les futures générations, ce modèle est crucial. Il enseigne que le spirituel ne peut être séparé du social. On ne peut pas sauver les âmes en ignorant les corps qui souffrent ou les systèmes qui oppriment. Le prix de la voix tranchante. Le témoignage de Mallory Laurent nous force à une conclusion fatidique. Le leadership spirituel de demain sera soit radicalement humain, soit il ne sera plus. On ne peut plus diriger par la peur ou par l'habitude, mais par l'authenticité du sacrifice. Si sa voix dérange, c'est parce qu'elle agit comme un scalpel sur les abcès de notre société. En fin de compte, que l'on adhère ou que l'on rejette l'homme, on ne peut ignorer l'impact de son message. Il nous rappelle que pour être à l'image de Dieu dans un monde imparfait, il faut accepter d'être soi-même un signe de contradiction. Le véritable modèle pour les générations futures n'est pas celui qui évite le conflit, mais celui qui le traverse avec une compassion si brûlante qu'elle finit par éclairer même ceux qui cherchaient à l'éteindre. Vision en action. Donner matière à penser.